Salut, c'est Perla de Holistica en séance. Alors, il y a quelques mois, j'ai commencé à vous présenter une vidéo par rapport à faire une sorte de petite bio par rapport à qui je suis, vous expliquer un petit peu mon parcours qui est assez atypique et non conventionnel. J'avais commencé, je vous avais dit, je vais vous faire une deuxième partie. Bon, écoutez, le temps est passé, j'ai été très occupée et j'avais pas du tout eu trop la tête à le faire. Là, j'ai 5 minutes devant moi, du coup, je vais reprendre un petit peu cette histoire. Donc, je vous avais un petit peu expliqué, voilà comment ça se passait pour moi, tout ce qui a été les dons que j'ai reçus ben, de ma grand-mère, mais ça fait, je sais pas, 20 générations, dont on a ces dons des médiumnités, des guérissons, des clairvoyances. Chaque membre de la famille, j'ai mes sœurs qui chacune a des particularités, on n'est pas toutes pareilles, on n'est pas toutes branchées sur le même canal, on va dire. Donc du coup, ben, moi, enfant, ça a été surtout voir l'invisible, hein, tout ce qui se promène autour. Voilà, donc sachant que quand on est enfant, c'est un peu compliqué à gérer ce genre de choses. Voilà, les sorties de corps, voyage astral, comme vous les appelez. Voilà, naturel. L'enfance comme ça, bon, c'est très déroutant quand on est enfant et on ne sait pas ce que c'est, mais bon, c'est passé comme ça, la chose, avec ses difficultés, tout ce que vous voulez, mais bon. Puis à l'adolescence, moi à 17 ans, j'ai commencé mon propre cheminement spirituel, celui-là que j'ai choisi. J'ai commencé avec le yoga. En parallèle, j'ai commencé mes études universitaires. J'ai commencé le yoga la même année que j'ai commencé mes études de médecine. Parce que ça, il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui le savent. Mais j'ai fait beaucoup d'études scientifiques et je m'appuie énormément sur mes études pour faire tout ce que je fais dans la spiritualité. Donc, du coup, en parallèle, je commence mes études de médecine, je fais mon yoga, je fais 3 ans de médecine parce que je sais que ce n'est pas du tout ma vocation, c'est ma curiosité intellectuelle. Donc, j'arrive jusqu'au bout d'où je voulais arriver. Et après, ben, je change et je fais ingénierie industrielle et un système. Du coup, voilà, là, je suis au Mexique, dans des universités très réputées mondialement. Du coup, voilà, j'ai un chemin très tracé par rapport à ben, une carrière brillante dans l'industrie et tout ça. Ensuite, ce qui se passe, bon, j'ai créé pas mal de choses là-bas aussi au Mexique. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup découvert des choses. J'ai étudié beaucoup de choses aussi en parallèle de mes études universitaires. J'ai fait de mon côté, j'ai étudié la philo, l'histoire de l'art et toutes mes études spirituelles aussi. En fait, je faisais de la peinture, des sculptures énormes que j'exposais. Bref, beaucoup de créativité. Je viens faire mes pratiques professionnelles ensuite au Pays Basque. Je rejoins mes amis de l'université, mes amis français de l'université qui sont à Toulouse. Du coup, voilà. Qui dit Toulouse dit Airbus, qui dit ingénierie industrielle dit Airbus. Voilà, je travaille pendant 13 ans pour cette entreprise à Toulouse. Bref, entre-temps, moi j'ai eu mon enfant, ma chérie bébé, et je fais mes études de Reiki, de lithothérapie. Voilà, je me remets beaucoup plus dans la spiritualité. Pendant pour quelques temps, ça a été un petit peu en pause, en fait, avec ben, entre la carrière, entre arriver dans son nouveau pays, faire des amis, enfin bref, ça a été une autre vie. J'ai mis en pause tout ça, j'ai repris et j'ai repris ça, j'ai continué mes études aussi, j'ai fait un master en conception et développement informatique. Plus tard, j'ai fait un autre master en management d'unités opérationnelles. Bref, je fais un passage au CNRS. J'ai travaillé au CNRS. Après, j'ai travaillé aussi pour Filieris. Peu de gens connaissent. C'est
la sécurité sociale pour les mines. Enfin bref, je travaillais là quelque temps. Puis Sanofi aussi pendant quelques temps. Et c'est à partir de là et au bout de 3 burn-out, dont le troisième, ça a été quand même à quelque chose. Hein. Il faut savoir que quand on a des métiers comme ça, où on a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses, des équipes et vraiment des responsabilités, quand on est dans l'industrie pharmaceutique, j'étais dans les études cliniques des maladies rares, bien sûr dans la partie industrielle. Donc, du coup, au bout d'un moment, ça a été le cerveau qui se déconnecte complètement. Je me suis débranchée, je n'étais plus là, je suis tombée, fracture des crânes, les cristaux qui bougent, je ne pouvais pas tenir ni debout, ni assise, ni quoi que ce soit. Là, c'était si tu ne comprends pas, eh bien, ça ne va pas bien se passer pour toi. Donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais suivre ma voie. Ça faisait plusieurs années que je pensais à faire un grand centre holistique. Ce qu'il y a au Mexique, c'est quelque chose de courant, en fait. Ça fait partie de la vie là-bas. Hein. Ce n'est pas innovateur pour moi, ces genres de pratiques, mais c'est vrai qu'ici, on ne le voyait pas beaucoup il y a encore quelques années. Du coup, ça poussait comme des champignons. Mais du coup, voilà, je me suis dit, voilà, ma voie, entre faire un centre holistique, proposer des produits éthiques, parce que on se retrouve parfois, genre, ouais, je vais faire de la spiritualité. Un outil de la spiritualité, ça va être les minéraux, par exemple. Sauf que tu te retrouves avec un minéral qui a été extrait par un enfant. Comme 90% des trucs que vous trouvez, peu importe les prix, peu importe les magasins, c'est pas que chez Temu, partout, même dans d'autres magasins, et la plupart des minéraux sont extraits dans des conditions horribles. C'est censé être un outil spirituel, je vous rappelle. Hein. C'est pas, voilà, là, je suis pas consciente, j'utilise de la fast fashion et des trucs comme ça. Non, non, ça c'est autre chose. Là. Tu vas l'utiliser pour faire tes méditations, pour ouvrir des portails, des choses comme ça. Fais gaffe. Hein. Bon, du coup, voilà. Je me dis, je vais apporter des produits éthiques hein, qui sont purs, hein, le plus pur possible à la source. Il n'y a pas de souffrance derrière et tout. J'arrive avec ça. Bon, je passe une année à monter mon projet. Je devais ouvrir en septembre. Et en fait, greffe et compagnie, machin, ça fait que j'ai ouvert qu'en décembre, en fait, 2023. Et du coup, voilà, bon, mes guides et tout m'ont amené à Clermont-Lérault, la boutique que vous connaissez. Et donc, du coup, ça avait coupé ma vidéo, je reprends. Alors, en fait, voilà, donc j'arrive à Clermont-Lérault, je vais faire mes recherches, mes études de marché, tout pour voir où je me situais. J'avais cité entre Gignac et Clermont-Lérault. Bon, il y avait quelques hésitations. À cette époque, c'était super compliqué de trouver un local. Hein. Maintenant, si je vous dis, il y en a 8 de dispo à Clermont, il y en a plein de choses un peu partout. Bon, quand je cherchais, ce n'était pas le cas. Donc, bon, on va dire que il fallait que j'apprenne une leçon. J'ai appris une leçon à Clermont-Lérault. Ça fait partie de mon cheminement, des cheminements de Holistica 1111 aussi. Maintenant, on va vers de nouvelles aventures, nouvelles contrées, et avec quelques changements. Aussi parce que, entre-temps, je continue à me former beaucoup pour... je trouvais que faire de la guérison, c'est très bien, mais parfois, c'est pas complet pour beaucoup de personnes. Donc, je suis en train d'étudier plein d'autres choses qui sont complètement compatibles et intégrables, en fait, avec la guérison. C'est mon côté scientifique qui rentre là. Donc, je vais vous proposer des vrais parcours où on va traiter tout pour vous libérer des choses, des blessures, des maux du cœur, du corps, de l'âme. Voilà, donc c'est des parcours, hein, c'est pas magique. C'est pas vous venez me voir une fois, vous passez 1 heure et demie à allonger et puis voilà, magie. Non.
C'est pas comme ça. Vous vous prenez en charge, c'est un parcours. Donc, je reviens vers vous très vite pour vous dire où est-ce qu'on va être situé, comment ça va se passer les projets maintenant. Et puis voilà, c'est une évolution et c'est comme ça. Et la seule chose qui continue à changer dans la vie, c'est ça, c'est l'évolution. On change. Sinon, on devient aigri. Donc, allez, de mouvements, de changements et plein de paix, de joie. Et je vous souhaite plein d'amour, de l'amour qui sorte de votre cœur pour repousser tous les mal qu'il y a dans cette planète, pour repousser tous ces nuisibles. Allez, de l'amour à vous. Ciao, à bientôt.